Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Là clairement il est 15 h chez moi, je suis dans ma chambre et il fait déjà 25 degrés. Donc là je filme en vitesse la vidéo et ensuite je file reprendre une deuxième douche et me démaquiller etc, être à l'aise. Bref, donc parenthèse fermée, on va pas se plaindre, il fait enfin beau. Donc voilà, je suis très contente que le soleil soit revenu, mais je suis dans le nord en Picardie et clairement on n'a pas l'habitude d'avoir du temps comme ça. Bref, comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens pour mes produits terminés. Et comment vous dire que j'ai eu la fainéantise de filmer la vidéo à la moitié de la boîte et que là j'en ai énormément. Et mon chéri en plus maintenant en met aussi met ses produits à lui dans la boîte. Je trouve ça très très bien, je trouve ça même génial qu'ils m'aident comme ça à construire un petit peu mes vidéos. Mais bon clairement voilà quoi, ça s'entasse un petit peu. Donc sans plus tarder je continue la vie, enfin je commence mes produits terminés. Donc j'ai fini une boîte de Kleenex, voilà tout simplement, que j'avais eu à 99 centimes chez Nose. En fait quand je me nettoie le visage je n'utilise plus très rarement de serviettes. Là actuellement je n'ai plus de Kleenex donc il faut que j'en rachète, mais donc j'utilise une serviette. Mais sinon quand j'ai des petites boîtes de Kleenex comme ça qui ne coûtent pas cher, quand je me nettoie le visage je prends des Kleenex au lieu d'une serviette, ça évite même si mes serviettes sont propres, il y a toujours un petit peu de bactéries. Alors que là, avec un Kleenex, clairement, il n'y a pas de bactéries. Vous épongez le visage comme ça et votre peau est sèche. Donc là, je vous en montre qu'une, j'en ai fini 5 ou 6. Ensuite, j'ai fini, à mon grand regret, le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. J'adore clairement le packaging, donc je garde, je vais pas le jeter, je le garde puisque, alors j'ai commencé un petit peu à la nettoyer, je vais bien le nettoyer, je vais galérer je pense. Je vais tout simplement mettre de l'huile de ricin dans le tube pour pouvoir appliquer sur mes cils et mes sourcils, donc je garde le packaging. Ensuite c'est pas un produit terminé, c'est un échantillon que j'avais eu chez Sephora, donc c'est le Dew The Hola de chez Benefit. Clairement je ne sais pas à quoi sert ce produit, voilà, j'ai peut-être pas compris comment il fonctionnait, mais pour moi ça c'est un flop. J'ai vraiment pas compris, j'ai essayé de l'appliquer, ça n'a fait absolument rien sur mon visage. Donc heureusement c'était un échantillon, je ne l'ai pas payé, mais c'est direction poubelle en ne l'ayant essayé qu'une toute petite fois. Ensuite on continue dans le make-up. Si vous avez vu ma vidéo top et flop du moment, vous avez vu ces petits produits. Ce sont deux bébés crèmes de chez Action, chez Nose pardon, qui sont encore pleines puisque le niveau est ici, mais je mets ça à la poubelle et je vous invite à regarder la vidéo pour vous dire pourquoi je les mets à la poubelle. Une base de teint aussi de chez Beautiful Box, donc une base en silicone, pareil, qui ne sert strictement à rien. Je vous invite à regarder la vidéo où je vous explique pourquoi je la jette. Un démaquillant biphasé comme ça pour les yeux, waterproof de chez Uriage. J'ai adoré ce démaquillant. J'utilise pour le moment la lotion biphasée comme ça de chez le démaquillant biphasé de chez Sephora. Quand j'aurai fini celui de Sephora, pourquoi je me retournerai peut-être sur Uriage, puisque j'ai vraiment adoré ce produit. J'ai également fini un gommage corps pour le corps de chez Sephora à la fleur de coton. C'est vraiment une odeur que j'adore chez Sephora en ce moment. Et clairement, le gommage est parfait. Donc voilà, je rachèterai peut-être. J'ai fini également une crème pour les mains de chez l'Occitane en Provence à la pivoine. C'est une tuerie, c'est une odeur que j'adore. Oh, il en reste encore un tout petit peu. Je vais la finir sur mes mains. Voilà, là elle est vraiment finie. Bon, en même temps il reste deux petites crottes. Hein. Donc c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément, l'Occitane. J'adore leurs produits pour les mains. Voilà. J'ai également terminé un échantillon de parfum que j'avais eu chez Sephora. Donc c'est un parfum de chez Dior, le Miss Dior, que j'adore. Que je n'ai jamais eu en parfum, j'ai le Coco Mademoiselle. Celui-là je l'ai jamais eu. Mais si mon chéri veut bien me l'offrir, ça me dérange absolument pas, c'est un parfum que j'adore.
J'ai également terminé mon eau micellaire pureté de chez Corinne de Farm, que je rachèterai sans souci. Celle que j'utilise en ce moment, c'est une que j'ai eue chez Carrefour, je ne me souviens plus de la marque. Enfin, oui, je sais même pas si c'est la marque Carrefour. Bon, bref, c'est une bouteille transparente avec un liquide un peu... Ou une bouteille bleue, je crois que la bouteille est bleue transparente. Parce qu'il m'en fallait absolument une, j'avais que celle-ci. Chez Carrefour, je n'ai trouvé que celle-ci, parce que c'est un Carrefour... pas un Carrefour Market qu'on a, c'est un Carrefour Access, je crois. Il n'y a pas grand-chose dans le magasin. Bon, bref, ça, je rachète dès que je retrouve. C'est une eau micellaire à l'extrait de fleurs de pivoine. J'adore, franchement, j'adore ce produit. J'ai enfin terminé mon gel douche de chez Énergie Fruits, le caramel. Vous allez dire, mais Aurélie, tu ne présentes jamais de gel douche. Ah non, parce qu'Aurélie, elle est un petit peu coconne, hein, et qu'elle n'utilise des gels douche qui sont seulement en grand format. Donc clairement, je prends en ce moment 2 douches par jour. Sinon, je me douche une fois par jour. Sauf qu'une fois par jour, à utiliser ça, je peux vous prier de croire que ça prend énormément de temps. Donc voilà, j'ai enfin terminé ce gel douche. J'ai également terminé une autre crème pour les mains. Donc c'est la Rêve de miel de chez Nuxe. J'ai bien aimé sans plus. Elle sent très très bon. Par contre, le fini un peu gras, huileux sur mes mains, j'aime pas trop. J'ai fini également un échantillon de crème pour les mains que j'avais eu dans la Birchbox. Donc c'est de la marque The Soap and Paper Factory. J'ai bien aimé. C'est une petite odeur d'agrumes, il me semble. Il n'y a rien de marqué. Non, au thé vert. J'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà. J'ai également terminé encore un échantillon de parfum, donc le Black Opium d'Yves Saint Laurent, Nuit Blanche. J'ai bien aimé, mais je le rachèterai pas en full size parce que c'est un parfum qui coûte très cher. J'ai terminé un... Je vous avais pas fait le haul de ce magasin, je sais pas pourquoi. Il y a un magasin à Paris Nord, donc au centre commercial au Paris Nord. J'ai plus le nom du magasin en tête, bien évidemment. C'est un magasin où il y a des produits asiatiques, des produits américains. Et il y a aussi je vais y arriver. Des étagères où ils vendent des produits Yankee Candle. Et je suis tombée aussi sur des produits bombes cosmétiques. J'en avais entendu parler sur YouTube. Je me suis dit je vais en prendre 2 pour tester. J'ai pas pris l'autre... Bon, en fait c'est des grosses boules de bain comme ça. Donc là c'était à la fraise. Bien évidemment j'ai oublié de vous filmer le rendu dans le bain. Je vous filmerai ma deuxième bombe puisque j'en ai une deuxième. J'ai adoré. Clairement ça m'a laissé la peau toute douce après le bain. C'est vraiment des produits que j'adore. J'ai dû payer ça, pas excessivement cher, j'ai dû payer ça 2 ou 3 euros. Comparé aux bombes de bain Lush, elles sont quand même moins chères. Par contre comparé à Lush, c'est des bombes de bain. Je ne pense pas qu'on puisse se les couper alors que les bombes de bain Lush, moi je les coupe en 4. J'ai fini un gel antibactérien de chez Merci Andy. De l'odeur New Wave. J'ai bien aimé, ça a une odeur de frais, donc je rachèterai sans problème. J'ai fini un échantillon du 3 minutes Miracle de chez aussi. J'ai adoré, franchement j'ai adoré. Bon, à mon avis, clairement faut pas regarder la composition. C'est une petite odeur de chewing-gum. Je sais que Mademoiselle Alice, il me semble que Mademoiselle Alice n'aime pas l'odeur de ce produit. Moi clairement c'est un produit que j'adore. J'adore le rendu qu'il y a sur mes cheveux, qu'il donne à mes cheveux. Et clairement j'adore l'odeur. Donc je rachèterai chez Mono. Je suis allée chez Monoprix, ça faisait un petit moment que j'étais pas allée. Et j'étais surprise de voir du The Balm, du Revlon. Donc pas mal de gamme Revlon sans... Enfin il n'y avait pas que les mascaras, il y avait aussi les rouges à lèvres liquides. J'ai hésité à en prendre un, mais j'en prendrai certainement un le mois prochain. De toute manière, il n'y avait pas forcément de solde chez Monoprix. Et il y a aussi des produits aussi, donc je rachèterai très certainement. Je jette à mon grand regret mon recourbe-cils de chez Agnès B. Tout simplement puisque le petit boudin ici n'est absolument plus caoutchouteux. Et ça me fait mal. Donc je jette.
Alors j'ai terminé 2 échantillons de ma DD crème galénique. Donc c'est des échantillons que j'avais eu avant d'acheter le full size. Donc j'ai bien aimé puisque j'ai racheté le full size. J'ai également terminé un masque de la marque Montagne Jeunesse au concombre, que j'avais eu dans la Beautiful Box du mois de mai il me semble. J'ai adoré. J'ai adoré. Je n'arrive plus à retrouver des masques Montagne Jeunesse puisqu'il me semble que ça se vendait chez Action. Dans mon Action il n'y en a plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire où je peux trouver ce genre de masque puisque j'adore les utiliser. J'ai terminé également un paquet de coton comme ça que j'ai eu chez Nose. Si j'en retrouve, j'en reprends puisque des cotons pas chers, moi ça me va. J'ai également terminé... alors par contre je me rends compte que dans celui-ci il m'en reste encore. Je vais le remettre dans ma salle de bain. Donc j'ai terminé 2 huiles essentielles comme ça d'arbre à thé. Je vous invite à regarder ma vidéo routine soin pour voir comment je l'utilise. Par contre ça j'avais eu ça chez Jiffy, c'était un petit peu cher, je crois que c'était 6 ou 7 euros le petit flacon. Ça j'en avais eu chez Nose à 2 euros le flacon, j'en ai un deuxième en cours. Par contre je suis retournée à Nose, j'en ai pas retrouvé. Est-ce que vous pourriez me dire en commentaire si vous achetez vous aussi des huiles essentielles d'arbre à thé, donc le tea tree, et si vous l'utilisez, où est-ce que vous l'achetez s'il vous plaît, parce que là je cherche désespérément des huiles essentielles. J'ai terminé un échantillon du fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder. J'ai adoré puisque je me suis racheté le full size. Et j'en ai presque terminé avec les produits soins. J'ai également terminé 2 échantillons. Donc là c'est l'élixir matifiant de Galénique. J'ai adoré ce produit. Je n'ai pas racheté le full size. Et j'ai terminé aussi le soin traitant imperfection sévère de chez Noreva, le Exfoliac Global 6. J'ai adoré puisque je l'ai acheté en full size. Ça fait partie de ma nouvelle routine teint. Je vous mettrai le lien de la vidéo. Ma nouvelle routine soin. Ouais, pas teint. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai également terminé des masques comme ça, des masques points noirs que vous mettez comme ça sur le nez de chez Action. J'en ai encore un stock puisque à chaque fois que je vais chez Action je prends un paquet puisqu'il n'y en a pas forcément tout le temps dans mon Action. Donc à chaque fois j'en fais mon stock. J'en ai terminé avec mes produits de beauté. Je vais vous parler maintenant des produits de beauté de mon chéri, puisqu'il serait là, il se moquerait en disant je mets pas de produits de beauté sur moi, nanana. Bon, bref. Je vais commencer par sa crème visage qu'il a terminé et que je vais peut-être lui racheter. Donc c'est la Nivea For-Men, la Réveil Express Gel Visage Ultra Frais, effet média Q10. Il a bien aimé, donc je pense que je vais lui racheter. C'est une crème qui coûte pas très cher. Ça c'est un produit pour les cheveux. Donc c'est la American Crew, la Forming Cream. C'est une cire en fait tout simplement. Donc pour mettre ses cheveux en place. Moi j'adore l'odeur de ce produit. Je pense pas qu'il va racheter parce qu'on trouvait ça un petit peu cher. Et là en ce moment il utilise la cire de chez Axe. Ensuite là je vais vous parler de 2 produits à barbe. Pas à moi hein, forcément puisque je n'ai pas de barbe heureusement. À lui tout simplement puisque mon mari est un mari barbu. Donc en premier il adore utiliser l'huile de rasage de chez Clarins Men. Donc en fait normalement c'est une huile que les hommes appliquent avant de se raser, sauf que mon homme ne se rase pas puisqu'il a la barbe. Et on lui avait conseillé chez Sephora de mettre ça pour assouplir sa barbe. Il a bien aimé mais il rachètera pas. Et ensuite, donc ça c'est une lotion biphasée pour la barbe également qui démêle et fait briller. Donc ça c'est un produit qu'on avait eu dans la boutique du coiffeur. Moi c'est un produit que j'adore parce que ça sent très très bon. Tous ces produits pour la barbe sentent un petit peu le cèdre etc. J'adore ces produits là. Donc je sais pas s'il rachètera ou pas puisque j'ai passé une commande sur vente privée. Je vous ferai une petite vidéo.
Donc je sais pas s'il rachètera ou pas. Je vais terminer par des produits nourriture. Donc en premier, nous avons terminé un paquet de rice crackers de chez Nature Addict. Nous avons déjà goûté ceux au sel et ceux au poivre que nous avons adoré. Par contre là on a voulu tester le wasabi. Franchement ça sert à rien. Il n'y a pas du tout le goût de wasabi, ce n'est pas fort et je n'ai pas du tout aimé le goût. En fait on a l'impression qu'il n'y a pas de goût. Donc j'ai pas aimé du tout. Mon mari non plus. Nous avons terminé des beef jerky, donc de la marque Wild West. Donc en fait c'est normalement des marques que vous pouvez trouver dans les boutiques en ligne de produits américains. Et il y en a maintenant chez Action. Donc je crois que le sachet fait 1,55 € il me semble. Donc au début je m'étais dit ouais c'est moins cher que sur My Little America ou enfin je sais plus My American Market ou je sais plus quoi. En fait je me suis renseignée, je crois qu'on est à 50 centimes en plus sur ces sites là. Et clairement quand j'ai ouvert le paquet qu'on en a mangé, donc mon mari n'aime pas donc il n'en a pas mangé, il y a que moi qui en ai mangé. J'avais pas fait gaffe, derrière c'est marqué 25 grammes. En fait vous avez 3 morceaux de bœuf séché et c'est tout quoi. Donc je trouve que c'est un petit peu l'arnaque pour le prix. Ça c'est des choses que je pouvais manger avant, maintenant puisque j'ai vraiment changé toutes mes habitudes alimentaires. Donc avant de commencer mon rééquilibrage alimentaire, je me suis fait un petit plaisir avec un Reese's. Donc c'est donc au beurre de cacahuète. Donc par contre là c'est assez épais. Clairement vous en mangez un, vous êtes calé pour toute la soirée. Mais qu'est-ce que j'adore le beurre de cacahuète, j'adore. Ça me manque un petit peu quand même. Mais bon, voilà, c'est tout. C'est comme ça, il y a des choix à faire dans la vie, j'ai fait le mien. Donc ça faisait partie des choses que je mangeais avant, mais je ne mange plus. Et un deuxième produit donc de la marque Milka, ce sont les mucini à la noisette. Alors je ne sais plus où j'ai trouvé ça, c'était peut-être chez Action ou chez Noz, je ne sais plus. Et en fait c'est des petites barres que je mangeais quand j'étais petite. Et quand j'ai retrouvé ça en magasin, je me suis dit oh je vais m'en prendre un. Ça va me rappeler un petit peu mon enfance et clairement j'ai adoré manger ça. Donc voilà pour mes produits terminés. Tout ça va partir à la poubelle sauf le mascara Better Than Sex. Enfin plus le mascara mais le packaging puisque je vais l'utiliser comme je vous disais pour mettre de l'huile de ricin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.